Monsieur Fred présente. Monsieur Fred présente. Monsieur Fred présente. C'est samedi, c'est bonne nuit. Voilà, bonjour les amis, donc à la demande de certains abonnés, aujourd'hui le pain de mie. Donc, alors on ne change rien, on ne change pas une équipe qui gagne. Zzz. La petite recette. Donc voilà, 450 ml d'eau. Alors, de la Royale. Alors, allez là-bas. Les voleurs. Hein. Bon, tu peux passer petite assiette à dessert, mon cher. Je vais mettre les... Il manque toujours quelque chose, donc de l'huile de tournesol. Sinon, je vais l'avoir. Donc là, pour la recette prévue, 2 bonnes cuillères. Vous êtes sur un pain de mie, donc vous cherchez de l'alvéole fine. Donc vous pouvez hésiter sur les propriétés émulsifiantes de l'huile. Comme toujours, du sucre, parce que sinon, j'insiste, les levures, ça marche beaucoup moins bien. Donc là, pareil. Donc puis vous êtes sur un pain de mie, vous cherchez quand même un pain qui est un petit peu plus typé au niveau goût. Donc là, vous pouvez un peu forcer sur le sucre, c'est pas grave. Donc là j'ai mis 2,5. Donc vous cherchez du moelleux avec un pain de mie. Donc, ce qui est important, c'est Il n'y a pas de tétine quelque part? d'ajouter du lait sous la forme que vous souhaitez. Donc là on est parti sur une base de 400 ml d'eau. Moi je suis sur du lait en poudre pour des raisons de recette, hein, tout simplement. Voilà. Moi j'en mets 3 cups. Hein. Oh, vous achetez ça, c'est genre Régilet. Hein, ensuite, on avait dit que l'autre fois, on ne savait pas une cup de sel, combien ça faisait. Donc on va jouer curieux. Je vais en faire une, on va savoir. Parce que pour ceux qui travaillent avec les petites cups, ça arrive. Si vous n'avez pas... Voilà, bah, on est à 4 grammes. Donc en fait, si vous mettez deux petites et demie, vous êtes à vos 9-10 grammes. Voilà. Donc en fait, ça va tout à fait dans le sens que... Tiens, d'ailleurs, je vais le faire comme j'ai dit. Je vais le faire... Voilà. Voilà. En fait, 2,5, vous êtes à 10 grammes, à peu près. Bon, là, j'en ai eu 2 petites. Voilà. Ensuite, moi, j'ai mon petit... Une fois de plus, vous allez dire, il peut pas faire comme tout le monde. J'ai mon petit mélange spécial, à savoir, je mets de la farine de blé type 55, tout bête. Hein. Voilà.
Comment ça se fait? Un sac à congélation, c'est juste pour mettre l'os dedans pour pas que le chat... Il m'a pas fait la tare, l'abruti. Compléter 1500. Voilà. Et pour typer un petit peu, je mets un peu de type 65, de l'ordre de 50 grammes à peu près. Voilà. Et j'ai pas de farine de seigle, donc je vais mettre 100 grammes de préparation au pain de campagne. Ça va marcher, ça va donner un petit goût. Merci mon cher. Voilà. Doucement. C'est de l'eau chaude? Oh, peut-être, oui. Voilà. Hop. Et bien sûr. Donc là, comme on est... Hop. Ah, je pense que je vais être un peu juste en farine. Donc on va pouvoir filmer l'assiette pour le mettre au réfrigérateur. Il y a des fois, on se demande. À réserver au frigo. Voilà. Tu mets juste, tu le filmes, tu sais, par-dessus. Ça, je vais le garder pour faire des samoussas. Donc voilà, je vais être à peu près au niveau que je voulais être en farine. Donc la petite poudre de perlin rapide, toujours la même. Et sur la boîte qui est tombée. Sinon ce serait pas drôle. Ils m'ont rangé la boîte. Ils sont cool. Tu as rangé la boîte de quoi? Ils m'ont rangé un paquet de levure vide. Ah, ils sont magnifiques. Ah, bah c'est des enfants. Ouais. Ouais. Bon. Ah, bah je suis bien embêté, dites donc. Bon, eh ben, on va pas se tortiller. J'ai comme l'impression que j'ai plus que de la rapide. Donc, on va en mettre de la rapide. Voilà. Hop. Voilà. Donc, l'équivalent d'un bon sachet. Voilà. D'accord. Voilà. Bien. Hop. Donc là, on a mis tout dans l'ordre. J'espère que j'ai rien oublié. Il y a des jours comme ça. Et hop. Donc le bac pétrin dans la machine. Et le programme pain de mie. C'est le 8. Voilà. Donc là, on est sur un 1500. Le choix de la croûte. Voilà. Et c'est parti. Winnie, la fin. Donc c'est un comportement un petit peu différent dès le départ, ça. C'est voilà.
écoutez, fleurer un chouille. Je trouve qu'il a tendance à... Voilà. C'est rien du tout ça. Hop. Donc là, on voit pas du tout ce que je suis en train de faire, c'est bien dommage. Je vais nous déplacer un petit peu, hop, voilà, voilà, et voilà, et incliner légèrement. Vous allez voir ce qui se passe dans le pétrin, voilà. Donc là, vous avez une pâte qui est un petit peu lâche. Elle me plaît pas trop. Ouais. Donc, je vais lui rajouter un petit peu de farine. Voilà. Ouais. Voilà. Que le problème, si vous avez une surhydratation, c'est que pareil, c'est que ça n'est pas de tenue. Et là, je suis en plein dans le même problème. Donc on va remettre la farine qui traîne déjà. J'ai une farine qui visiblement on boit moins que l'autre jour. Ça s'appelle une plantade, ça. Voilà. Voilà, mais normalement on va être bon. Après c'est... Normalement ça fait pas ça, mais... Il arrive qu'on ait des pâtes qui soient un peu plus souples. Notoirement en pain de mie, en brioche, que ce qu'on fait d'habitude. Voilà. Donc on pourra commencer en première fini. Je vais pas pouvoir là. Maintenant je peux pas filer. C'est clair. Donc voilà. Donc faut pas s'affoler, hein. Des fois on avait des farines qui boivent un petit peu moins que d'autres. Voilà. Ce qui m'ennuie, c'est qu'elle a tendance à être collante. Mais ça, je sais pas pourquoi. Peut-être le fait qu'on ait plus d'émulsifiant et la poudre de lait. On est quand même dans une pâte beaucoup plus souple. Voilà. Donc voilà. Donc pour le moment, on est lancé. Donc, pour ce pain de mie à ma façon, je mets, hop, c'est assez bruyant, je mets donc 450 ml d'eau, je vais y arriver, de l'huile de tournesol, 2 cups, de la poudre de lait, 3 comme ça, donc le sel 2,5, le sucre 2, et après je mets un total farine de 750, c'est-à-dire je mets 500 de farine, 450 de farine comme ça, 150 de préparation pain de campagne, oui c'est ça, et 50 de type 65 que j'ai là, voilà. Bon.
Alors c'est une recette, c'est une recette parmi tant d'autres. Voilà. Donc là on voit bien, elle a tendance à pas être... décidément, elle me plaît moyen. Ça c'est... Il y a des fois comme ça. Je pense que je me suis bourré sur un ingrédient. Je peux me tromper. Hein. Ça m'arrive. C'est mes yeux. Voilà. Donc de toute façon, vous avez une pâte qui est plus souple. Hein. Faut pas s'affoler. C'est normal. Bon là, je vais éviter qu'elle soit surhydratée. Quoi. Et puis, voilà. Donc le même principe. Hein. A tendance à coller ce matin. Pourtant, j'ai pas coulé chaud. Je comprends pas. Voilà. Voilà. Donc, on va le laisser faire et puis on se revoit pour le résultat. À bientôt. Donc voilà le résultat, le pain une fois démoulé, donc le pain de mie, vous voyez, une croûte souple, hein. Voilà, un bon volume. Et là on va couper, on va regarder ce qu'il a dans le ventre. Donc voilà, j'ai coupé en tame, et voilà le résultat intérieur. Vous voyez, une mie plutôt fine. Je suis pas non plus sur un pain de mie tout mousseux comme on peut avoir hein, dans le commerce. On a quelque chose de très souple, comme vous pouvez voir. Hein. Une mie un peu crème, j'aime bien. Donc ça, et avec du goût, parce que bon, le fait que j'ai mis un petit peu de type 65 en farine de blé et un petit peu de préparation pour campagne dans la farine, dans les composants, ça donne cette teinte là. Hein. Et au niveau, ça c'est un truc que vous n'avez pas, c'est au niveau du fier, ça sent vraiment très bon. Voilà. Donc on peut faire quelque chose de simple, hein, sans aller vers du pain industriel, au contraire. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment très... Voilà ce qu'on recherche pour un pain de mie, quelque chose de très souple. Donc ça, en été, j'en fais deux. On fait des sandwichs, on va à la plage, il n'y a aucun problème. Voilà. Pour ceux qui m'ont demandé une recette de pain de mie, on voilà une. Une parmi tant d'autres possibles. Et c'est la mienne. Voilà. À très bientôt.